Bonsoir Ninja, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Boruto. Alors, j'ai failli dire Dragon Ball, mais on s'en fout. Alors, dans Boruto, alors juste avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de faire un petit parallèle avec Naruto premier du nom. Juste pour vous dire que, en fait, là, on est à l'épisode 11. Et dans Naruto, épisode 11 correspondait à la fin de l'entraînement de Naruto, Sasuke et Sakura qu'ils avaient fait en prévision du combat contre Zabuza. Donc rappelez-vous, hein, le niveau de Naruto, etc., l'épisode 11, et comparez-le avec le niveau de Boruto et ses amis à l'épisode 11 actuel. Vous voyez la différence qu'il y a? Alors que là, ce sont déjà des Genin, et là, ils sont encore à l'académie. C'est pour dire à quel point Boruto et sa team, franchement, ils sont dans le turfu. Alors, quoi qu'il en soit, donc l'épisode 11 commence avec la team, la classe, hein, qui sont à l'hôpital parce que, putain, avant de commencer la vidéo, j'avais son prénom dans ma tête, maintenant je l'ai oublié. Surime? Ouais, je crois que c'est Surime. Surime, yes, je pense que c'est Surime. Alors, Surime, la déléguée de la classe, donc, s'était fait. Enfin, il y avait eu un accident avec ses camarades de classe, là, à son truc d'initiation. Et apparemment, elle aurait sauvé une extrémiste, les deux autres filles qui n'ont pas de prénom. Du coup, ben, c'est elle qui se retrouve à l'hôpital avec un bandage sur la tête. Et voir tout ça, tous ses amis autour d'elle, autour de son lit à l'hôpital, vous allez dire que c'est normal. C'est normal pour des amis, pour des camarades de classe, mais moi j'aime bien voir ça. J'aime bien les voir en fait s'amuser ensemble, se disputer des fois, comme dans l'épisode où il y avait les filles contre les garçons. Mais là, quand il y a besoin, bah, ils sont là aussi. Et enfin, il n'y avait pas tout le monde, il y avait Boruto, Mitsuki et Shikada qui n'étaient pas encore là. Mais ils ne tardent pas. Donc juste après, ils arrivent. D'ailleurs, une petite scène, une petite scène qu'ils ont voulu faire marrante, où Metal Lee se casse la gueule devant Boruto, mais c'est de l'humour d'enfant, on va dire. Donc il s'inquiète, Boruto s'excuse devant Tsurime parce qu'il n'a pas vu le spectre, n'a pas vu la personne qui était possédée, donc il n'a rien pu faire pour la sauver, même s'il est passé à la station d'épuration. Et en fait, en sortant, enfin juste avant qu'il sorte, j'ai remarqué que Sarada, elle le regardait quand même avec insistance. Je pensais qu'on allait la voir dans l'épisode où elle allait s'impliquer un petit peu pour voir un petit peu ce que Boruto lui racontait, les missions secrètes, j'ai envie de dire, entre guillemets, qu'ils font avec Shikada et Mitsuki. Mais en fait, non. Juste après, quand ils sortent de la chambre, en fait, il y a donc Shikada qui explique, ouais, s'ils avaient fait leur première tour des postiers, là, s'ils avaient fait ça correctement, ils auraient pu faire une deuxième tournée et peut-être qu'ils auraient pu voir le spectre attaquer la station d'épuration. Mais comme ils l'ont négligé, ben, ils ont été punis, donc ils n'ont pas pu surveiller la ville. Et voir Boruto penser comme ça, ça montre à quel point le gars, il prend à cœur ce qu'il fait quand même. Même si le gars, c'est encore un enfant, il a quoi, il y a moins de 10 ans, parce qu'ils sont encore à l'académie. Putain, ouais, en fait, il y a moins de 10 ans. Je sais plus à quel âge ils ont, je sais plus ils ont quel âge à l'académie. J'ai plus Naruto avec, je sais plus si je l'avais déjà dit ou... Bah, je pense que c'est 10 ans. Moins de 10 ans. Parce que Naruto, il avait 12 ans. Si je me rappelle bien, Naruto avait 12 ans. Enfin, je regarderai après. Si vous le savez, me dites-le moi dans les commentaires. Ouais, donc Naruto, enfin Boruto, quoi, il est jeune et il se rend compte de certaines choses quand même. Il sait analyser des situations, enfin, il sait faire des regrets, il sait s'excuser, etc. Donc c'est quand même, allez, il est jeune, mais c'est pas, sa tête, elle fonctionne correctement, voilà. Et bah, Shikada, il dit, ouais, t'as raison, mais bon, bah, c'est pas leur faute. Et là, qui arrive Naruto. Naruto, ça m'a surpris de le voir comme ça, je m'y attendais vraiment pas. Et en fait, il emmène Boruto et les deux autres dans une autre salle. Et là, on voit le, le gars qui a attaqué la station d'épuration complètement desséché. Le gars, il avait la peau sur les os. C'est comme si on lui avait aspiré toute sa chair, etc. C'était vraiment bizarre. Et ce qui est cool dans cette scène, en fait, c'est qu'on voit Sakura. Bon, on la voit pas parler avec Naruto ni avec Boruto ou quoi, mais on voit qu'elle reste quand même importante dans le village de Konoha parce qu'à mon avis, elle doit mener une équipe de soigneurs ou un truc comme ça. Et en tout cas, bah, c'est elle qui soignait le gars, le civil, le pauvre civil là. C'était vraiment triste. Et donc là, Boruto et Naruto, bah, ils ont une petite discussion. Naruto lui faisait la morale comme quoi il disait qu'il ne sait pas la chance qu'il a d'être encore debout parce que d'un côté, il a raison.
d'un côté, il a raison. Même si Boruto et sa team ils sont forts, ils n'ont pas eu affaire à des grandes menaces. Allez, à part Shino, qui est relativement fort comparé aux autres, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont pas été attaqués comme le, comme ce Surime. Ils n'ont pas eu d'endroits détruits comme dans le parc, etc. Donc, je veux dire, il y a eu des choses minimes par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir. Et Boruto lui dit, ouais, non, tu sais pas, je sais des choses, toi, tu sais pas, nanana. Et en fait, dans cette petite dispute, je me suis dit qu'ils ont tous les deux raison. Ils ont tous les deux raison parce que Boruto, il dit, enfin, Boruto, lui, il sait des choses. Il sait des choses, il sait que c'est des spectres, parce que lui, il les voit. Mais il peut pas faire grand-chose. Allez, à la limite, il peut combattre la personne possédée pour lui faire retirer le spectre. Mais ça ne fait rien parce que le chakra est quand même absorbé. Il va juste sauver la personne qui sera moins affaiblie à la fin que si vraiment tout le chakra avait été absorbé. Mais Naruto, lui, comparé à Boruto, il ne sait pas grand-chose de cette situation-là. Mais il a les capacités de changer quelque chose, de faire changer les choses. Donc Naruto, il peut changer, mais il n'a pas les cartes en main. Mais Boruto a les cartes en main, mais il n'a pas les capacités pour faire changer la situation. Donc, qu'est-ce qu'il devrait faire? Ben, tout simplement s'allier. Mais Boruto, forte tête, il a envie de régler les choses par lui-même. Enfin, par lui-même et pas avec sa team. Et qui vient à sa rescousse? Ben, c'est Shino. C'est Shino qui lui dit qu'il ne faut pas sous-estimer Boruto, que des enfants, ben, enfin, parfois des enfants, ils peuvent être plus efficaces que des adultes. Et cette phrase, je l'aime bien parce que, rappelez-vous ce que Naruto et sa team ils faisaient quand ils étaient plus jeunes. Ben, là, par exemple, l'épisode 11, c'était la saga Zabuza. Vous vous souvenez comment Naruto et Sasuke ils avaient été efficaces à ce moment-là? Quand Kakashi il était emprisonné dans la boule de l'eau là? Franchement, il n'y avait que Sakura qui n'était pas très utile à ce moment-là, mais Sakura en fait, elle ne savait rien faire au début. Allez, avait des capacités de ninja, mais ce n'était rien comparé à celle de Naruto et Sasuke. Et les deux là, ils avaient brillé à ce moment-là, rappelez-vous. Quand ils avaient avec le Shuriken Fuma, avec le taijutsu de Sasuke, les techniques de Naruto, etc. C'était stylé, hein. Et ils avaient... Ah non, ils étaient quand même un peu plus âgés que Boruto à cette époque-là, mais ça restait des enfants. Ça restait des enfants. Et c'est juste pour vous dire que Naruto ne devrait pas oublier ce que lui il a vécu quand même. D'autant plus que Boruto c'est son fils, donc... Allez, je vais pas dire qu'ils doivent être identiques ni qu'ils ont les mêmes capacités, mais... Enfin... Mec, c'est ton fils, donc tu sais que tu dois savoir que le gars il va être dans le turfu. Et là, on va dire qu'il a moins de 10 ans, enfin on va dire 10 ans pour arrondir. Tu sais qu'il sait faire des clones, alors que toi, à cet âge-là, tu savais pas les faire, quoi. Vous souvenez-vous, le clone de Naruto, c'était même pas un Kage Bunshin, c'était un simple Bunshin, et déjà il était tout blanc, et il tenait pas debout, il était par terre. Rappelez-vous. Alors que là, Boruto, il sait faire des clones, limite, je suis sûr, il sait courir sur les murs, même en taijutsu, il a l'air meilleur que Naruto, hein. Ah ouais, carrément. Moi, je préfère les capacités de Boruto que de Naruto, là. Là, si je joue à un jeu vidéo, je vais prendre Boruto plutôt que Naruto. Que déjà, dans les jeux, j'aimais pas comment Naruto combattait. Avec tous ses clones, tout ça, c'était chiant. Mais bon, en tout cas, je préfère les capacités de Boruto. Donc, Naruto devrait prendre ça en compte. Et comme ben, là, c'est Shino qui fait les remarques, qui dit les bons mots au bon moment. Et comme il avait fait avec Hinata dans l'épisode précédent, rappelez-vous. Et là, ben, Naruto, il dit, bon, ben, si t'en es si sûr, je te laisse gérer ça. Donc en fait, il laisse Shino, allez, c'est comme s'il disait, ouais, dirige l'équipe, moi je regarde, et si vous faites les choses bien, ben tant mieux, si pas, ben tant pis. Bon, ce n'est pas vraiment ce que j'attendais de Naruto, mais au moins ça laisse Boruto, etc. Faire ce qu'ils veulent. Mais bon, Shino leur dit quand même, c'est pas parce que Naruto a dit ça que je vous laisse régler cette affaire, hein. Il a juste dit il voulait juste les défendre parce que il voulait pas le laisser traiter Boruto et ses potes d'inutiles, entre guillemets, alors qu'eux-mêmes lui ont sauvé la vie parce que Shino aussi a été possédé. Donc il les a défendus. Et donc juste après, ben, ils se disent, ouais, on va retourner à la poste, on va faire notre boulot correctement, et on va voir si on peut débusquer des autres affaires, des autres spectres, des autres menaces. Mais juste avant, bah, ils se disent, ah ouais, mais en fait, le directeur, il nous fait la gueule maintenant, parce que la tournée qu'on avait fait, elle était pourrie. Mais bon, alors quand ils arrivent, il y a leur pote là de l'épisode précédent, le facteur avec qui ils ont tourné dans la ville, je sais plus son prénom.
bah, il a supplié le directeur de les laisser refaire la tournée avec eux parce qu'ils faisaient ça bien, ou parce que c'est, je sais pas, parce qu'ils les aiment bien, tout simplement, parce qu'ils ont une mission. Le gars, il a deviné qu'ils avaient une mission, mais il sait pas trop de quoi il s'agit, mais il s'est dit, bon, je vais les laisser faire, ils vont venir avec moi, on fera le travail, on verra s'il est bien fait. Et il est sympa. Alors, donc, il faut leur tourner, hein, comme d'habitude, comme la fois passée. Et on voit que Mitsuki, il arrive en retard. Et moi, je me suis dit, est-ce que Mitsuki ne serait pas en train de prévenir ou de discuter, je sais pas quoi, avec le créateur de Spectre? C'est ce que je me suis dit au début. Et parce qu'en fait, ça fait 2 fois que Mitsuki, il arrive et dit, hey, il y a une agression là-bas. Ça aurait pi tomber sur Shikadai ou sur Boruto, mais ça fait 2 fois que ça tombe sur lui. Et quand on sait que le gars il est chelou et que on l'avait vu discuter avec des serpents dans les épisodes précédents, directement tu vas penser automatiquement que le gars est dans le coup et il sait quelque chose, mais il veut pas le dire. Donc ils arrivent sur les lieux de l'affaire, mais en retard. Il y a déjà les secours, ouais, il y a déjà les secours, il y a déjà les tune-in. Et on revoit Sai encore une fois. Et il y a une question que je me pose, c'est Sai, est-ce que... Sai, c'est un tune-in, hein, on est d'accord. Sai, il est arrivé au rang de tune-in. Et je me demandais, est-ce que c'est toujours un tune-in? Parce que dans Naruto, premier du nom, tous les tune-in avaient leur veste avec leur machin, là, leur petite pochette où ils pouvaient mettre des parchemins, etc. Et là, on le voit tune-in, on voit ça, il n'a pas de veste, il n'a pas son bandeau. Shino, il n'a pas sa veste non plus, mais lui, c'est parce qu'on va dire qu'il travaille à l'académie. Il y a qui d'autre? Pas Naruto Yokage. Shikamaru, il l'a pas. Je sais même plus. Shikamaru, je pense pas qu'il l'ait. Enfin, il y a tout le monde ne met plus cette veste. C'est dommage. C'est dommage, ça faisait stylé, ça faisait vraiment du ninja, quoi. Et là, on voit ça, et puis encore une fois, ben, il a pas sa veste, pas son bandeau. Donc je me demande s'il a pas arrêté d'être ninja pour être, je sais pas, dans la police, vu qu'il est sur les affaires de crime un petit peu, ou je ne sais quoi, ou enfin, je sais pas. Peut-être qu'on aura la réponse dans les épisodes qui viennent, mais en tout cas, pour l'instant, aucune idée. Donc ça, enfin, ma voix, elle a bugué là. Ça. Ah, c'est parce que j'ai pas monté ça. Vous voyez? J'ai oublié de faire monter et ma voix, elle bug. J'en vois rien après. Donc ça, en fait, il voit sur un banc pété, encore une fois, une petite plante qui signifie que les cellules d'Hashirama ont été utilisées. D'ailleurs, j'ai pas bien compris ce truc-là. Mais ça, on verra à la fin de la vidéo. Donc, en fait, après, il arrive dans son repère avec ses autres ninjas qui, en fait, sont en train de décrypter je ne sais quoi. Et t'as Naruto qui arrive pour discuter avec lui, enfin, il lui propose de venir manger un ramen. Ça, il refuse parce qu'il dit, ouais, il faut que je finisse ça ce soir. Et tout, Naruto, il dit, ok, mais ne travaille pas trop. Et ça, il lui dit, ouais, toi, ben, t'es pire que moi, Naruto, donc tu travailles encore pire que moi, donc ça sert à rien de me dire ça. Et il lui dit, si vraiment quelqu'un de la racine est impliqué dans cette affaire, Sai veut à tout prix le sauver. Parce que Sai, il faisait partie de la racine avant, et il sait que les missions qu'on lui a incombées, ben, c'était mal, mais il n'avait pas le choix de les faire. Donc il veut sauver ce gars-là pour lui dire que ce que tu fais, c'est mal. Donc arrête, et pour lui dire, ben, enfin, pour le sauver, pour lui dire, ouais, arrête de sauver la racine, c'est le mal, nanana. Il veut le remettre dans le droit chemin, quoi. Et ça, en fait, c'est bien de voir. C'est bien qu'il dise ça, parce que ça montre un petit peu qu'il maintenant, j'ai envie de dire qu'il a des émotions. Parce que rappelez-vous, avant, c'était un robot, ça. Depuis qu'il a eu ses affaires avec Danzo et son frère, là, dans Shippuden au tout début, le gars, c'est un robot. Il n'y avait pas d'émotion, il savait pas discuter avec les gens, etc. Donc, voir ça et dire ce genre de phrase, ça fait plaisir. Donc Naruto dit ok, enfin il dit ok, il répond même pas, en fait il dit pas ok, il se casse. Et là on revient avec Boruto. Et non, Boruto est d'abord sous Rimé, avec la déléguée. Vas-y, j'arrête de me casser la tête. On va dire la déléguée. Donc la déléguée avec ses deux potes sans nom, enfin ils lui disent ouais ils doivent y aller parce que les parents sont venus les chercher. Et cette scène m'a touché parce que euh, quand elles partent avec leurs parents, qu'elles disent au revoir, qu'elles se saluent, etc. On voit la déléguée qui vient à la fenêtre et qui les regarde en train de partir. Et là, je me demande où sont ses parents à elle. Où sont? Parce que là, tout le monde est venu la voir. Son prof, ses camarades de classe, euh, enfin, ouais, enfin, tout le monde, enfin, ses camarades de classe et son prof. Et ben, elle n'a pas de frères et sœurs, elle n'a pas de parents. C'est quoi? Qui est-ce qui va payer les frais d'hôpitaux déjà? Et qui est-ce qui va venir la chercher une fois qu'elle sera guérie, qu'elle sera remise?
Là, franchement, les premières personnes qui devaient être présentes dans cette chambre, c'était pas Sarada et Chocho, Metal Lee, etc. C'était ses parents. Ça devrait être ses parents. Et là, il n'y a personne. Et on voit les parents des deux filles sans nom arriver pour les récupérer. Et le regard qu'elle avait quand elle regardait par la fenêtre, quand elle les a vus se saluer et partir, je me suis dit, c'est de la tristesse dans ses yeux. Il y a de la tristesse. Et donc je me demande, est-ce que ses parents ne seraient pas morts? Ou est-ce que ses parents ne seraient pas des ninjas qui sont en mission tous les jours? Ou qui ne rentrent jamais, qui rentrent genre tard le soir, ou un truc comme ça? Enfin, ça serait triste. Ça serait triste pour une élève aussi clean, aussi propre, une élève modèle. Je sais pas, c'est la déléguée. Si elle avait des parents, ses parents déjà, de un, ils devraient être fiers d'elle. Donc de ce fait, s'ils sont fiers d'elle, dès qu'elle a un problème, dès qu'elle a un accident ou quoi, ben, ils doivent accourir pour voir si elle va bien. Enfin, je sais pas, c'est... J'espère que vous êtes d'accord avec moi, vous me suivez là, parce que moi j'ai l'impression qu'elle n'a pas de parents. Et ça serait triste. Ça serait vraiment triste pour elle. Mais bon, la vie n'est pas toujours rose. Enfin, quoi qu'il en soit. Donc après, on arrive avec Boruto et sa team, donc ils doivent... qui discutent pour aller partout dans le village là avec les lettres à poster là. Euh, et en fait, ils se rendent compte qu'ils vont pas poster au même endroit que la dernière fois. Et donc ils disent ouais, il y a 4 secteurs, on est 4 équipes. Enfin, c'est le postier qui explique ça. On est 4 équipes et bah, ils tournent en fait, tout simplement. Et Boruto se dit ouais, mais nous on va pas pouvoir surveiller tout le village si on est à un point et que les 3 autres secteurs ne sont pas surveillés. Et là, il fait quelque chose que j'ai pensé. Je me suis dit, tiens, pourquoi il fait pas ça? En fait, il fait des clones. Et en fait, il fait les clones, mais les clones discutent entre eux. Et ça j'adore voir ça parce que j'avais pas vu, je pense, Naruto discuter avec ses clones avant. Je sais plus. Et il dit, ça sert à rien, t'es bête. Le village est trop grand, on pourra même pas rester connecté parce que Boruto a besoin d'avoir un visuel sur ses clones pour pouvoir les garder en vie, entre guillemets. Euh, donc ça sert à rien. Donc ces clones, ben, ils ont râlé, Boruto s'est disputé avec eux vite fait, c'était marrant. Et ils se cassent. Et finalement, Shigatani, en fait, il leur a dit, enfin, il a dit à Boruto, t'inquiète, j'ai ramené du renfort. Et là, t'as la team qui arrive. La team avec Iwabe, Denki, Metal Lee, Chocho, Inojin. Et manqué Sarada. Je sais pas elle est où. Et je suis deg qu'elle soit pas là, parce ça aurait été bien avec elle. Donc en fait, ils font un petit plan, ils disent ouais, ils ont des fusées pour les prévenir, ils font des équipes, et ils font semblant de partir. Et donc ils passent la porte, et puis tu as le directeur de la poste qui commence à râler, ah vous êtes parti, nanana, et puis il dit ouais, ça c'est mal fait, c'est mal fait. Et puis tu as le gars qui passait là avec le spectre, il le possède, tout simplement, il le possède. Et là, il tape Boruto, etc. sur la balustrade en haut. Ils disent, hey, on t'a vu, nanana, ça y est, on t'a grillé. Genre, c'était un piège tellement, allez, j'ai envie de dire simple, mais il faut le savoir, quoi. Mais c'est un piège, c'est un peu par des gamins de 10 ans. Et le gars, il s'est fait choper. Donc, ils finissent par se battre avec le gars. Et l'autre, en fait, le gars masqué, là, il y a un masque de... J'ai l'impression que c'est un masque qui fait partie de... Quelqu'un qui fait partie de l'Ambu. Je sais pas si vous vous souvenez l'Ambu, vous savez... Kakashi en faisait partie avant. Vous savez, ceux qui ont un masque... c'est comme si c'était un masque d'animal, mais un animal bizarre avec des... Enfin, des fois, ils ont des cornes ou je sais pas trop quoi, c'était bizarre. Des fois, ils ont des traces rouges. Ils avaient fait leur apparence, leur apparence. Leur apparition dans l'examen des Chunin à la fin, quand le village de Suna venait envahir Konoha, là, dans Naruto premier du nom. Et là, son masque me fait penser à ça. Alors, est-ce que c'est en rapport avec la racine, l'embout? Parce que la racine et l'embout sont étroitement liés, hein, si vous vous souvenez bien, et si je me trompe pas. Donc, c'est peut-être lié. Donc, c'est peut-être un indice. Donc, lui, il s'enfuit, pendant que Boruto et les autres se battent contre le directeur. Mais le gars se fait bloquer par Metal Lee, Chocho, Inojin et Mitsuki. Et on, et on les voit donc tous les 4, enfin tous les 3 en position de combat, mais on voit Mitsuki, ben, il reste droit comme s'il était en spectateur. Et donc le gars mais réussi à s'enfuir. Metal Lee le poursuit, mais il tombe dans la flotte. Et Mitsuki, lui, il le voit. Et il y a un petit détail que j'ai vu, que j'ai cru voir, je ne sais plus trop. Déjà de un Metal Lee est tombé dans l'eau. Donc Metal Lee ne sait pas utiliser son chakra pour marcher sur l'eau. Inojin non plus parce qu'il le dit. Mais quand ils sont dans les égouts, j'avais l'impression que Mitsuki marchait sur l'eau. J'ai un doute. Franchement, j'ai un doute. Je vais re-regarder juste après cette vidéo, mais j'ai un doute.
Enfin, quoi qu'il en soit, donc le gars s'enfuit. Et donc il s'excuse, etc. Donc ils vont tous dans le, dans la poste. Hein, putain, je perds mes mots. Ils arrivent dans la poste et ils disent ouais, le gars il s'est échappé, etc. Et ben, ils disent ben, c'est pas grave parce que nous aussi on l'a laissé filer. Donc c'est 0-0 comme d'habitude. Et donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Boruto sait des choses, mais il n'a pas les moyens de les faire. Parce que s'ils avaient été chercher un Chunin ou un Naruto ou un Shikamaru, le gars il aurait été chopé. Ou limite il y aurait eu un vrai affrontement avec le gars et il aurait été chopé bidon. Mais bon, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Et il y a une petite chose assez, allez, j'ai envie de dire marrante, drôle que j'ai vu dans cette scène-là, c'est quand en fait leur pote avec qui il postait les lettres, quand il dit ouais, tout le monde attend les colis avec impatience, donc ce n'est pas un boulot de merde et tout ça, c'est franchement moi je connais ce sentiment, je sais pourquoi il dit ça. Parce que moi j'ai déjà commandé sur AliExpress ou bien sur des sites internet qui viennent de Chine ou d'Amérique ou je sais pas quoi. Et franchement quand tu vois arriver ton colis, t'es content. Et donc ce qu'il dit là, c'est pas des conneries, hein. Franchement, c'est pas des conneries. Être postier, là franchement Boruto ça donne envie de le faire. Boruto, l'anime, donne envie d'être postier parce que le gars en fait tu vois qu'il aime son métier. Et il dit pas de la merde. Franchement, j'ai un grand respect pour ce type maintenant. Peace, bro. Enfin bon, alors, on termine là-dessus avec le spectre, etc. Avec l'explosion, enfin Boruto qui lance un coup d'un explosif. Euh, Ça se termine là-dessus. Maintenant, il y a la scène de la fin. La scène de la fin, il y a un gars qui dit l'opération, entre guillemets, pour voler le chakra des êtres faibles qui sont reliés avec Hashirama ou je sais pas trop quoi, elle est presque finie. Le Nuo ou Nue, je sais plus, Nue je crois, va bientôt renaître. Donc c'est bien ce que je disais dans l'épisode précédent, c'est bien une question de résurrection d'une entité ou je ne sais quoi. Et quand on voyait le sorte de schéma de dessin qu'on voit là avec les flammes, etc., là vous savez avec les triangles, ben, il manque qu'un seul triangle, donc j'ai l'impression qu'il leur manque qu'une seule victime avant que tout soit complet. Donc à l'épisode suivant, ou c'est pas l'encore d'après, la bête va revenir. Qu'est-ce que ça sera? Je sais pas, ça a vraiment l'air d'être une chimère. J'ai vraiment l'impression que c'est un monstre qui sort de Tales of Symphonia ou de Baten Kaitos ou je ne sais quoi. Ouais, c'est vraiment une chimère. C'est un truc fantastique, quoi. Vraiment un truc fantastique. Donc on verra dans les épisodes qui vont arriver. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur l'épisode. Bah ouais. Donc on va terminer là-dessus. Moi j'attends juste de revoir la suite pour avoir réponse à mes questions. J'espère qu'on va revoir Sakura, parce que même si je l'aimais pas dans Naruto, ben, j'ai envie de voir ce qu'elle devient quand elle grandit. J'ai envie de voir Rock Lee. Encore une fois, je me demande toujours qui est la mère de Metal Lee, qui est la femme de Rock Lee. Euh, donc voilà. Donc je vais terminer là-dessus. Donc on en discute dans les commentaires comme d'habitude si vous êtes chaud. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager comme d'habitude. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à la semaine prochaine, les ninjas, et passez une bonne nuit. Ciao.